La procédure d'exécution des dépenses, comme celle des recettes, est très strictement encadrée en comptabilité publique. Ce sont bien les objectifs de prudence, de sincérité et de transparence qui amènent la direction de la comptabilité publique à prévoir à chaque stade d'exécution du budget des outils de contrôle mutuel sur les actes de chacun des deux acteurs clés de l'exécution des budgets. Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables a pour mission de confier à deux autorités physiques distinctes, tenant deux comptabilités distinctes, aux prérogatives différentes mais complémentaires, aux responsabilités différentes, le soin de procéder, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution des recettes ou des dépenses. La seule exception à ce principe phare de la comptabilité publique est la pratique de la régie. Elle consiste à déléguer à un fonctionnaire qui l'accepte le soin de remplacer l'un et l'autre sous le contrôle de l'un et de l'autre pendant les deux phases d'exécution de la dépense publique. Pour les dépenses, il s'agit d'une régie d'avance. Le comptable confie au régisseur une enveloppe financière qu'il gérera sous sa responsabilité personnelle et financière. Le régisseur paiera chacune des factures dont la nature est strictement définie, ainsi que les plafonds de montant sur cette enveloppe. Les chambres régionales des comptes ne reconnaissent pas l'existence des régisseurs. Le comptable reste ainsi responsable sur ses deniers propres pour toute irrégularité commise par le régisseur. L'exécution des dépenses s'effectue selon deux phases. Une phase administrative et une phase comptable. La phase administrative est celle de l'ordonnateur. Cette phase administrative est menée sous la responsabilité de l'exécutif. Elle comporte plusieurs étapes. La première étape consiste en ce que l'on appelle l'engagement. L'engagement est défini comme étant l'acte par lequel une autorité administrative crée ou constate à l'encontre de la collectivité, une obligation de laquelle résultera une charge. Il s'agit de l'action matérielle par laquelle l'exécutif signe un bon de commande, un marché, un arrêté de nomination. Après l'acte d'engagement intervient ce que l'on appelle la liquidation. La liquidation, toujours menée par l'exécutif, a pour objet de vérifier, d'une part, la réalité de la dette. Elle permet de répondre à la question de savoir si la collectivité doit réellement payer le montant demandé. Et la liquidation permet de vérifier ce que l'on appelle le service fait. En effet, une administration n'est jamais tenue de payer ce qu'elle ne doit pas. Après l'engagement, la liquidation, nous trouvons l'engagement. L'engagement est l'acte par lequel l'ordonnateur va demander au comptable public, par le biais d'un mandatement, de payer la dépense en question. Le mandatement est envoyé au comptable public, intervient alors la seconde phase d'exécution des dépenses, la phase comptable. Dès lors que le comptable public reçoit l'ordre de payer, il ne s'exécute pas immédiatement. Rappelons que le comptable est tenu d'une responsabilité financière très forte. Lorsque le comptable reçoit l'ordre de payer, il va d'abord s'interroger sur la date de la facture présentée afin de vérifier si cette facture n'est pas touchée par ce que l'on appelle la déchéance quadriennale. En effet, une dette d'une collectivité publique s'éteint dans un délai de 4 années à dater du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur. Le comptable va vérifier ensuite la signature de l'auteur de l'ordre de payer. Le comptable vérifie également le montant de la facture. En effet, un comptable ne peut pas mettre en débet une collectivité territoriale au trésor public. Il faut que la ligne budgétaire contienne les crédits suffisants pour couvrir la dépense qu'on lui demande d'exécuter.
Le comptable va vérifier également la correcte imputabilité de la dépense dans le budget. Il va vérifier également si le service a bien été fait. Précisons à cet égard que le comptable ne dispose pas des mêmes compétences que l'ordonnateur. Le comptable ne peut vérifier le service fait que sur pièce, alors que l'ordonnateur bénéficie d'un pouvoir de contrôle sur pièce et sur place. Après toute cette batterie de contrôle, après que le comptable ait vérifié la régularité du mandat de paiement, le contrôle va donner lieu au paiement effectif de la facture. Le comptable peut refuser, en raison d'une irrégularité ou de plusieurs irrégularités, de payer la facture. La question est de savoir si l'ordonnateur est tenu de suivre le refus du comptable. Assurément non. La comptabilité publique donne à l'ordonnateur la possibilité de procéder à une réquisition du comptable. Cette réquisition consiste pour l'ordonnateur à donner l'ordre au comptable, en dépit des irrégularités relevées, de payer la dépense en question. Cette réquisition de comptable s'effectue en 3 exemplaires. Un exemplaire sera envoyé à la Chambre régionale des comptes, un second exemplaire sera remis au comptable public, un 3e sera conservé par l'ordonnateur. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que le comptable de la commune ou d'autres collectivités ou de l'EPCI est seul chargé et sous sa responsabilité de l'exécution des recettes et des dépenses. Il est seul chargé également de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la collectivité et de toutes les sommes qui lui sont dues. Il est chargé également d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. Comme tout comptable principal, le receveur doit rendre ses comptes au juge des comptes sous la forme d'un compte de gestion. Aussi, sa comptabilité comporte-t-elle 2 volets. Le premier, intitulé « Comptabilité budgétaire », permet au conseil municipal et au juge des comptes de s'assurer du respect des autorisations budgétaires. Le second, intitulé « Comptabilité générale », permet de retracer la situation patrimoniale de la collectivité.